Je m'appelle Heiko et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Éveil messianique, le thème du réveil d'aujourd'hui est le pouvoir de vos questions. La qualité des questions de foi que nous nous posons régulièrement et l'espace que nous leur accordons ont une influence considérable sur le déroulement de notre vie spirituelle. Et comme j'en ai fait l'expérience moi-même, je peux en parler avec authenticité. Cependant, la question que je me posais était une question à Dieu, qu'il avait lui-même mise dans mon cœur et dans mon esprit. J'utilise le mot Dieu avec le terme Elohim mentionné dans la Bible hébraïque. Elohim m'a rendu visite pendant ma grossesse de mon 5e fils, diagnostiqué avec le syndrome de Down. Mon monde s'était effondré, mais je savais qu'il voudrait me dire quelque chose à travers cela. Mais quoi? C'était ma question à lui. Que veux-tu me dire? Pendant 2 ans, j'ai fréquenté avec mon fils Lucas une église après l'autre. 2 années entières à la recherche d'une seule réponse. Et je ne l'ai trouvée dans aucune église. Finalement, c'est l'esprit d'Elohim lui-même qui me l'a révélé. Et cette réponse a radicalement changé ma vie spirituelle et par conséquent la vie de nombreux frères et sœurs dans la foi avec la mission qui est associée. J'ai publié cette histoire émouvante dans le livre récemment paru « Tout sauf Down », un enfant avec une mission divine. Le livre ne parle pas seulement de Lucas et moi, mais aussi de la visite divine et de la mission qui est associée. Si tu veux que quelque chose change de manière significative dans ta vie spirituelle, pose-toi d'autres questions. Demande par exemple à Elohim, quelle question devrais-je me poser à ce moment? Quelle question ne me je suis pas encore posée? Quelle question m'aiderait à voir clairement ou plus clairement en ce moment? Voici quelques questions que tu ne t'es peut-être jamais posées. Sais-tu quelles sont les 2 grandes conditions qui doivent être remplies pour le retour de Yeshua? Je cite ici son nom hébreu Yeshua, qui contrairement au nom traduit Jésus, qui n'a aucune signification, est très significatif. Yahshua, Dieu qui sauve. Et sa mère, Joseph et les disciples ne l'ont jamais appelé Jésus. Est-il vrai, comme l'affirme la grande majorité des communautés chrétiennes, que ce qu'on appelle l'Ancien Testament ne s'applique plus à nous? Et si la Bible tout entière était un livre qui s'applique toujours à nous de A à Z, ou bien notre Père céleste qui est omniscient change-t-il ses enseignements tous les 2000 ans? Pourquoi dit-on alors qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui et demain? T'es-tu déjà demandé quand Yeshua se sent aimé? Connais-tu la réponse de Yeshua à cette question? Il donne toujours la même réponse. Comment se fait-il que notre Père céleste nous ait demandé dans les 10 commandements de sanctifier le Shabbat et que maintenant c'est le dimanche qui est sanctifié? As-tu une réponse valable à cette question? Mais réfutons tout de suite un argument populaire. Si on t'a enseigné que Yeshua est ressuscité le dimanche et que c'est pour cela que nous sanctifions le dimanche, je dois te décevoir, te débarrasser d'une illusion, car le texte grec dit qu'il est ressuscité le jour du Shabbaton. Il s'agit d'une traduction délibérément erronée afin de s'adapter aux doctrines de l'Église catholique qui a prétendu avoir le droit de remplacer le Shabbat par le dimanche.
Aujourd'hui, je voudrais te faire découvrir qu'il existe en dehors de ton système de croyances chrétiennes un système de croyances plus vaste, plus profond, plus riche de sens, qui englobe toute la Bible et qui va au-delà de ce que tu as entendu et vécu dans ta foi quotidienne. Y a-t-il des moments dans ta vie spirituelle où tu n'arrives pas à comprendre certains concepts parce qu'ils semblent se contredire? Des moments où tu es épuisé par la routine, mais où tu sens qu'il est important de persévérer. En ce moment même, il est important que tu continues car tu sens qu'il y a plus à découvrir sur le chemin que tu as emprunté. Et peut-être que c'est seulement grâce à cette vidéo que tu te rends compte que tu n'as pas de réponse aux questions posées au début. Tout d'abord, je voudrais te dire qu'il y a aujourd'hui des dizaines de milliers de croyants qui se sont penchés sur ces questions et qui s'y intéressent. Ils ont trouvé des réponses et continuent d'en trouver. Pourquoi en est-il ainsi? La Bible donne-t-elle également une réponse à cela? Oui, une réponse claire et très directe. Le déclencheur n'est pas un mouvement créé par des hommes connus sous différents noms tels que Hebrew Roots, Retour aux racines, etc. Voici la réponse à travers un verset biblique qui pourrait vous choquer. Le ciel doit le recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes les choses dont Elohim a parlé depuis toujours par la bouche de ses saints prophètes. Acte 3, 21. Nous vivons à une époque de restauration que Yachon a fixée avant la fondation du monde, car il savait que beaucoup de choses seraient perdues au cours de l'histoire de l'Église. Et ici, il a noté ce qui serait restauré, toute chose dont il a parlé depuis toujours par la bouche de ses saints prophètes. Et où trouver ces prophètes? Dans ce que l'on appelle l'Ancien Testament, qui a été déclaré caduc pour nous. Mais grâce à l'action du Saint-Esprit, le Ruach HaKodesh, comme on l'appelle en hébreu, son contenu est d'une actualité brûlante. Tellement d'actualité que Yeshua ne reviendra que lorsque tout aura été restauré. As-tu déjà entendu cela? Et qu'ont enseigné les prophètes, la Torah, des fêtes de Jah, du Shabbat, des lois alimentaires, du temple, pour ne citer que quelques mots-clés. Et Elohim dit dans le verset biblique mentionné ci-dessus que tout sera restauré. Si tout cela est nouveau pour toi, tu es comme presque tous ceux qui se sont penchés sur la question. Pour nous aussi, il fut un temps où tout cela était nouveau et inhabituel. J'ai personnellement travaillé comme pionnière dans le domaine de cette restauration. J'ai proposé de nombreux séminaires et écrit des livres pendant des années. Mon livre Voll Öl, Voll Licht, plein d'huile, plein de lumière, est un merveilleux ouvrage d'introduction à ce sujet, mais il n'existe pas en français. Mais il y a ma chaîne YouTube sur laquelle tu regardes actuellement cette vidéo qui traite de sujets très variés. Tu peux t'abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo et découvrir semaine après semaine de nouvelles idées. Si tu ne peux pas répondre à ces questions, tu te trouves à un tournant. Cela peut être comparable au moment où tu t'es converti. Là aussi, beaucoup de choses étaient soudain nouvelles et inhabituelles. Au tournant où tu te trouves actuellement, tu entends de nombreuses voix. Les voix qui te parlent des traditions et des habitudes de ta foi, les voix d'autres frères et sœurs dans la foi, etc. Mais que dit la voix de la vérité? Yeshua dit de lui-même « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Jean 14, 6. Il ne dit pas « Je suis le chemin, les traditions et la vie », « Je suis
les doctrines traditionnelles créées par les hommes et la vie. Suivre Yeshua, c'est suivre la vérité. La vérité est une personne. Nous, les humains, nous avons la capacité unique de regarder quelque chose de vrai et de le considérer comme faux ou de ne pas vouloir y croire. Je ne crois pas ça est l'expression classique pour quelque chose que nous ne voulons pas accepter, mais qui se passe devant nos yeux. Toutes nos informations sont interdépendantes et se basent les unes sur les autres. Nous les avons développées au fil des années de notre existence. Si une partie de celle-ci est fausse et ne correspond donc pas à la vérité, notre cerveau devrait, dès qu'il reçoit les informations correspondantes, procéder à de nombreux changements. Il s'agit d'un processus très coûteux en ressources. C'est pourquoi notre cerveau ne le fera pas dès la première nouvelle découverte de ce type. Il essaiera d'abord de préserver sa vision du monde ou, dans notre cas, sa vision de la foi. Cependant, s'il reçoit des informations contradictoires à maintes reprises, deux choses peuvent se produire. Premièrement, le cerveau accepte tôt ou tard ces nouvelles connaissances, libère les ressources et adapte sa vision du monde ou ses croyances en conséquence. Deuxièmement, le cerveau s'obstine à soutenir les données existantes et lutte activement contre les nouvelles connaissances. La première méthode correspond à l'apprentissage classique et sain. La seconde correspond à l'utilisation de mécanismes de défense psychologique. La vérité est aussi un feu. Elle exige des choses qui ne peuvent être clarifiées lors d'un goûter entre amis. Mais le Saint-Esprit nous assiste et nous guide vers toute la vérité. Pour répondre à ces questions, il pourrait être très utile de voyager mentalement dans le futur, devant le trône de Jah au moment où il rendra son jugement. Que lui répondrais-tu s'il te posait ces questions? Nous sommes également là pour t'aider. Soyez bénis.